Il y a une multitude de variantes de bâches à bulles. Claires, foncées, blanches, bicolores. Juste pour le style ou vraie différence? C'est parti pour le test. Et les résultats sont pour le moins surprenants. J'ai 7 échantillons de bâches à bulles. Vu la taille, ça va pas suffire pour faire un test grandeur nature. On va donc adopter une approche logique, avec différents essais. Avec cette pipette, on verse quelques gouttes de réactif sur ces cristaux. D'où fumette. Je vous proposerai ma conclusion, mais vous pourrez également vous faire votre propre opinion sur la base des résultats de chaque essai. Avant de commencer, plusieurs choses à considérer. La nuit, la couleur de la bâche à bulles n'a aucun effet. Elle sert uniquement de couverture. C'est donc la taille des bulles et l'épaisseur de la bâche qui va compter. Le jour, si l'eau est plus froide que l'air, et si l'objectif est de chauffer au maximum l'eau, le meilleur moyen est de ne pas utiliser de bâche, car elle formera un filtre entre le soleil et l'eau, et donc réduira l'effet du soleil, quelle que soit la bâche utilisée. En journée, la bâche à bulles interagit avec les rayons du soleil. Voici une belle image d'illustration trouvée sur le site www.soleil.info. On peut classer les rayons du soleil en 3 catégories. Les infrarouges, qui réchauffent l'eau de la piscine, la lumière visible, qui contribue au développement des bactéries, et les UV, qui vont réduire l'efficacité du chlore. Pour notre bâche à bulles, la première caractéristique intéressante est bien sûr sa performance thermique. Le soleil nous réchauffe grâce au rayonnement infrarouge de son spectre lumineux. La performance thermique de la bâche à bulles peut donc être évaluée en fonction des rayons infrarouges qu'elle laisse passer, mais également de ceux qu'elle retient. Pour cette première évaluation, on va passer en mode infrarouge. La caméra détecte les rayons infrarouges émis par un pad chauffant. On va regarder quelle température est vue au travers de chaque bâche à bulles. Comme la bâche n'a pas une surface régulière, c'est-à-dire qu'elle a des bulles et des espaces entre les bulles, on mesure à chaque fois la température mini et maxi pour en faire une moyenne. Maintenant, on sait ce qui entre dans l'eau, mais on va aussi regarder ce qui en ressort, et ce qui reste piégé dans l'eau par réflexion. Je refais donc le test avec la bâche exposée dans l'autre sens. Je la fais courte, il n'y a aucune différence de résultat, quel que soit le sens de bâche exposée à la source infrarouge, même pour les bâches à 2 couleurs. Les résultats de ce premier test nous donnent 3 infos intéressantes. La bâche de 400 microns chauffe un peu plus l'eau que la bâche de 500 microns. Et oui, la bâche est plus fine, donc elle filtre moins les rayons du soleil. La bâche noire et bleue chauffe moins l'eau que la bâche blanche. Surprenant, c'est que la bâche noire et bleue laisse moins passer les rayons infrarouges du soleil. Les bâches translucides et la bâche noire, et seulement noire, sont les plus efficaces pour chauffer l'eau. Deuxième étape. Comment la bâche joue un rôle dans la prolifération d'algues. Pour le bon développement d'algues, il faut des nutriments dans l'eau et de la lumière. Pour les nutriments, la bâche va limiter la chute de déchets organiques dans l'eau, quelle que soit la couleur. Donc c'est un bon point pour toutes les bâches. Pour la lumière, le test s'impose à nouveau. Là aussi, je vais regarder ce qui passe au travers de la bâche. Cette fois, je vais utiliser un petit panneau solaire et regarder la tension que j'obtiens en fonction du type de bâche que je place par-dessus. Pendant que je fais le test, je vous laisse mettre un pouce vers le haut et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci pour ça. Les résultats de ce second test nous donnent 3 infos de plus. Seule la bâche noire et bleue montre une vraie différence. Elle laisse beaucoup moins passer la lumière. La bâche noire et la bâche blanche sont équivalentes. Ensuite, et c'est logique, plus la bâche est translucide et plus elle laisse passer la lumière. Troisième étape. Comment la bâche protège la désinfection de l'eau? Les UV dégradent l'efficacité du désinfectant. Cette fois, je vais utiliser ce petit capteur d'UV et regarder la tension que j'obtiens en fonction du type de bâche que je place par-dessus.
Quelle info tirer de ce test? Seules les bâches translucides ne filtrent pas les UV. La bâche bleu et gris est la seule bâche qui n'est pas translucide mais qui laisse passer les UV. Je vois pas trop l'intérêt. On regarde rapidement les autres propriétés d'une bâche à bulles et on fait le débrief juste après. Limiter l'évaporation, toutes les bâches sont équivalentes. Rétention de chaleur la nuit, c'est l'épaisseur de la bâche qui va compter. Durée de vie, encore une fois, c'est l'épaisseur qui va compter. Le bilan est donc le suivant, et il est plutôt simple. Si l'objectif est de chauffer au maximum quoi qu'il en coûte, alors il faudra choisir une bâche translucide ou noire. L'avantage de la bâche noire est qu'en plus de chauffer, elle limite l'utilisation de produits de traitement en réduisant le développement des algues et protège le chlore des UV. Si l'objectif est de conserver la fraîcheur de l'eau, alors il faudra choisir une bâche opaque blanche. Et concernant les bâches à deux couleurs, je n'ai pas vraiment trouvé d'intérêt à ça. Ma première vidéo sur la bâche à bulles a généré beaucoup de commentaires sur les bâches noires. Chauffe-t-elle plus que la bâche bleu clair? Comme la bâche est noire, elle chauffe l'eau par conduction? Eh bien pas vraiment. Le test qu'on vient de faire le démontre, car la bâche noire laisse passer les infrarouges de la même façon que la bâche bleu clair translucide. Un autre argument, juste les données du fabricant, qui présente également des performances thermiques identiques pour les bâches translucides et une bâche noire. Voilà, vous êtes au top sur les bâches à bulles. Maintenant, reste plus qu'à faire votre choix en fonction de vos priorités, car comme pour tout, le mieux n'est pas le même pour tous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et à bientôt pour en apprendre un peu plus sur l'univers de la piscine.